Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. La République démocratique du Congo lutte contre le virus Ebola, désormais décrété urgence sanitaire de portée internationale. La riposte s'effectue avec la molécule curative MAB 114, le résultat de 10 ans de recherche. Le Nigeria veut interdire l'importation des produits alimentaires sur son territoire. Une mesure protectionniste décidée par le président Muhammadu Buhari pour stimuler la production nationale. Et le Cameroun perd chaque année des centaines de milliards de francs CFA à cause des avantages fiscaux. Plusieurs mesures vont être instaurées pour réduire l'ardoise de plus de 307 milliards de francs CFA en 2 ans. En République démocratique du Congo, les opérations de riposte contre l'épidémie Ebola sont désormais menées par le professeur Jean-Jacques Muyembe. Il a présenté devant la presse la molécule curative MAB 114 pour venir à bout du virus Ebola qui a déjà fait plus de 1800 victimes depuis août 2018. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Un espoir pour la lutte contre la fièvre hémorragique Ebola. 43 ans après son apparition à Yamboukou dans la province de l'Équateur, en République démocratique du Congo, Jean-Jacques Muyembe, directeur de l'Institut national des recherches biologiques, a, au cours d'une conférence de presse tenue ce jeudi 15 août à Kinshasa, présenté MAB 114, la molécule curative d'Ebola. Ce protocole appliqué sous le sigle de MRI a été mis en place dès la déclaration de l'épidémie en cours, avec l'usage de 4 produits d'investigation. J'ai cité les MAB 114, le Régénéron, les IMAP et le Redemsivir. Le MAB 114 est le résultat des recherches d'environ 10 ans entre l'Institut national des recherches biologiques et l'Institut américain pour la santé, en collaboration avec plusieurs organismes, avec en tête l'Organisation mondiale de la santé. Le climat d'insécurité à l'est du pays n'a pas du tout facilité les recherches. Cette étude a été réalisée dans un contexte extrêmement difficile d'insécurité pour le personnel de l'étude, pris souvent en tenaille entre les coups de feu et le travail d'administration thérapeutique sur les malades, et pour le matériel de l'étude, victime à plus d'une reprise d'incendie criminel. Désigné il y a quelques semaines par le chef de l'État congolais pour conduire les comités de pilotage de la riposte contre Ebola, l'expertise de ces chercheurs congolais a conduit aux résultats encourageants, à savoir la guérison d'une dizaine de malades, dont 2 dans la ville de Beni. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a ordonné à la Banque centrale de bloquer les importations de produits alimentaires en devises étrangères. Objectif, stimuler la production locale pour redresser la situation économique du pays en berne depuis 2016. Ange Doménio. Le Nigeria veut bloquer les importations de denrées alimentaires sur son territoire. Selon le président Muhammadu Buhari, à l'origine de ce projet, l'agriculture locale a besoin d'être stimulée pour gagner en autosuffisance. Il a de ce fait ordonné à la Banque centrale du Nigeria de bloquer les demandes des importateurs de produits alimentaires en devises étrangères. Cette décision du président nigérian est à saluer et devrait servir d'exemple à l'ensemble des pays africains qui continuent de dépenser de grosses quantités de réserves de change pour importer ce qu'ils vont manger, alors que l'Afrique regorge 67% des terres cultivables qui ne sont pas exploitées. Au premier trimestre 2018, le Nigeria importait pour 451 millions d'euros en produits agricoles. Un an plus tard, la progression était de 25%. Au début de son premier mandat, le président Muhammadu Buhari avait interdit l'importation de riz et relancé ainsi la filière locale. Il entend faire de même pour l'ensemble de la production agricole nigériane. Cette décision à court terme va faire hausser un peu le niveau de ces biens alimentaires-là, en ce sens que ça protège les producteurs locaux. Mais disons que si cette politique marche dans le long terme, le Nigeria va beaucoup produire et on va voir le niveau des prix baisser, au bien d'âme des consommateurs nigériens. Après avoir signé l'entrée de son pays dans la zone de libre-échange continentale africaine, le chef de l'État nigérian envoie un signal fort à ses compatriotes opérateurs économiques. Il entend poursuivre sa politique économique protectionniste et rester le numéro 1 du Made in Nigeria.
Le gouvernement camerounais a décidé de réduire les exonérations fiscales qui font perdre chaque année des centaines de milliards de francs CFA à l'État. Plusieurs mesures ont été annoncées pour réduire cette ardoise. Cette décision émane des engagements pris avec le FMI à Manage. Le Cameroun veut mettre un terme aux exonérations fiscales dont bénéficient certains secteurs d'activité économique. Cette décision du gouvernement a pour objectif de réduire les dépenses fiscales de 307,5 milliards de francs CFA pour le compte des années budgétaires 2019 et 2020. L'État se dit dans ce secteur, il faut apporter un concours soit social, soit économique, et l'État renonce à encaisser les impôts dans ce domaine-là. Maintenant, l'État peut revenir sur sa décision et demander que ces dépenses fiscales ne sont plus justifiées. Et dès cet instant-là, l'État va encaisser cet argent qu'il avait refusé d'encaisser avant. Pour la première année, les principaux domaines concernés sont ceux de l'importation de poissons congelés qui perdront à la fin de l'exercice soit 11 milliards de francs CFA d'avantages fiscaux, tant en termes de taxes sur la valeur ajoutée que des droits de douane et ceux d'incitation à l'investissement. Quant au secteur rizicole en 2020, les dépenses fiscales seront supprimées à hauteur de 98 milliards de francs CFA. Par ailleurs, le gouvernement compte rendre effectif la suppression de l'exonération de la TVA pour les primes d'assurance vie. Ça veut dire que ces gens vont payer normalement les impôts. Ça va renchérir le coût de la vie. Maintenant, comment est-ce qu'on peut savoir ce que l'État va faire de cet argent? Ça doit faire l'objet d'un correctif budgétaire. Et ce correctif budgétaire doit passer soit par une ordonnance ou alors passer par une loi de finances rectificative, sachant que l'Assemblée a entériné en vertu du principe de légalité des charges publiques et de légalité budgétaire et financière. Le taux général de la taxe sur la valeur ajoutée au Cameroun est de 17,5% depuis 2005. Les acteurs de la société civile, soucieux de la transparence budgétaire dans le pays, encouragent l'État à se montrer plus lisible sur les avantages fiscaux accordés au secteur minier. Brasilia sera la première destination d'Amérique latine desservie par la compagnie aérienne Rwandair. Le Rwanda et le Brésil ont signé un accord de coopération dans le domaine du transport aérien. Des vols directs entre les deux capitales devraient s'effectuer prochainement. Reportage de notre correspondant Fraterne Dakeisenga. Le Rwanda et le Brésil ont signé ce 14 août 2019 un accord bilatéral de partenariat des services aériens, ce qui va améliorer les échanges entre les deux pays selon les autorités rwandaises et brésiliennes. Pour le Rwanda, c'est une occasion pour le secteur privé de tirer parti des avantages économiques qui en découleront. Par cet accord, nous voyons de multiples opportunités d'échange entre nos deux pays. Tout d'abord, en ce qui concerne le flux des touristes brésiliens au Rwanda et les Rwandais qui veulent se rendre au Brésil. Ceci constitue une belle opportunité d'affaires. Notre gouvernement a également signé un accord de partenariat dans le domaine agricole dans lequel excelle le Brésil. Donc ceci est un moment fort dans le renforcement de nos relations. Le Rwanda a lourdement investi pour le développement de la compagnie aérienne nationale et continue son expansion. Selon le Fonds monétaire international, Rwandair a même dépassé le plafond de dette de 87 millions de dollars en 2018. Avec cet accord bilatéral, la compagnie aérienne rwandaise met le Brésil sur la liste de ses futures destinations. S'il y a un pays que nous voulions pour nous introduire en Amérique latine, c'est le Brésil. Il est clair que c'est un pays très vaste avec une grande population et beaucoup d'opportunités à explorer. Je ne peux pas dire que nous allons commencer des vols à destination du Brésil demain, mais je vous promets qu'on va y aller dans un futur proche. Pour mieux atteindre ses objectifs d'investissement, la compagnie aérienne rwandaise a demandé au Fonds monétaire international de relever le plafond de sa dette de 500 millions à 800 millions de dollars. Avec les 92 accords de services aériens que le Rwanda a signés avec différents pays du monde, la compagnie effectue désormais des vols à destination de 28 pays. Retour sur la 14e édition de la Nuit des Contes qui s'est déroulée le 14 août au Bénin, un événement qui s'est tenu au même moment dans 30 localités du pays pour promouvoir les mythes d'Afrique. Reportage de notre correspondant Liv Tiounou. La Nuit des Contes révèle depuis plusieurs années la richesse des contes d'Afrique. Inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée nationale du patrimoine immatériel, la Nuit des Contes a rassemblé à l'espace culturel le centre Alobozoupa de jeunes conteurs amateurs et professionnels. Ce projet, initié par l'association Mémoire d'Afrique, vise à pérenniser les histoires africaines. Dans les contes, il y a une leçon de moralité à la fin. Cette leçon de moralité est en quelque sorte
nos leçons de morale, nos leçons de civisme, nos leçons d'économie familiale. L'humoriste et conteur Ange de Vie a narré le conte intitulé L'histoire des 4 sourds, une adresse qui promeut le silence, l'écoute et l'observation face aux problèmes de vie. De son côté, le club des petits stars de la cité, de l'association Joie dans la cité, a revisité 3 textes du livre Contes et légendes de mémoire d'Afrique. Pour le deuxième conte, nous dirons la jalousie est mauvaise conseillère. On peut admirer celui qui a un don et vouloir l'imiter, mais sans jamais chercher à lui nuire. La 14e édition de la Nuit des Contes s'est tenue ce mercredi 14 août 2019 dans 30 communes du pays. A noter que l'association Mémoire d'Afrique a publié 3 livres de contes, dont La Femme Panthère et autres contes du Bénin et Contes croisés quand l'Afrique et l'Europe se répondent. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.